Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous sentez prêts et prêtes pour visionner cette nouvelle vidéo de détection de métaux qui va toujours se dérouler dans ce bois où j'avais trouvé pas mal de choses comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Figurez-vous que j'ai encore trouvé de très belles choses que vous allez bien sûr découvrir dans cette vidéo. Donc je vais vous laisser visionner ce moment en vous souhaitant un agréable moment. Moi, voilà, je me suis installé dans un hamac de ma chérie, en plein dans le bois. C'est hyper confortable, au calme, c'est le top. Comme vous pouvez voir, malheureusement, ma petite moitié n'est pas avec moi. Bon, elle a des petites choses à faire, hein, c'est la vie quotidienne, quoi. Mais elle vous passe un très grand bonjour et vous remercie pour les commentaires aussi. Et moi, de même, je vous en remercie énormément. Écoutez, je vais pas traîner plus que ça, hein, et puis je vais vous laisser visionner cette vidéo en vous souhaitant un très bon visionnage. Bon, j'arrive dans ce fameux bois qui brille que de belles trouvailles et je débute la détection et ça commence plutôt pas mal, donc je vous montre ça tout de suite. Alors ça se situe juste là. Regardez, ça faisait un moment que j'avais pas trouvé ce genre de découverte. Ceux qui détectent connaissent tout de suite ce que c'est. C'est un bouton à l'encre, exactement. Voilà, avec la tache derrière. Donc c'est plutôt pas mal pour un début et pour cette deuxième sortie dans ce bois. Donc comme d'habitude, hein, je vais reboucher ce trou et puis on va continuer tout simplement. Je peux vous dire que je galère quand même parce que forcément beaucoup de racines, mais un beau petit son là, net. Donc je vous montre ça. C'est là. Alors le trou est pas si immense que ça parce que c'est très dur pour creuser avec les racines, mais j'arrive à quand même soulever la cible et je l'ai brossé. Et regardez là, on aperçoit des inscriptions. Alors je sais pas si je me trompe, mais le premier mot, j'ai l'impression qu'il y a marqué Gaspard. Gaspard de Ceuriste, je sais pas. En tout cas, cette gourmette appartient à quelqu'un. Hein. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Hein. Ici, il y a beaucoup eu de passages. Mais en général, j'ai l'air de trouver quand même des choses qui datent de vers 1800 quand même. Hein. Mais il y a quelques objets quand même qui sont un peu plus récents. J'arrive dans un endroit où il y a un petit peu plus de verdure. Hein. Ça fait une petite clairière. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Où il y a un peu d'herbe. Et juste là. Plutôt pas mal. Alors ça se situe ici, hein. Voilà. Bon, je suis content parce que il y a un peu moins de racines quand même. Et ceux qui détectent vont reconnaître la monnaie. Voilà. Alors de l'autre côté, on ne voit pas trop bien encore. C'est une Louis XV ou Louis XVI. Je ne sais jamais laquelle c'est des deux, celle-là. Mais une très belle découverte. Donc je vais reboucher bien sûr ce trou et on va continuer.
Je suis en train de me concentrer plus dans la clairière là, parce que ce n'est pas très très grand et j'avoue que c'est moins fatigant pour creuser. Et un nouveau son que je vais vous montrer tout de suite, c'est là. Alors, vous allez voir bien sûr. Regardez. Alors, on voit pas très bien, mais je penche pour un double tournoi probablement. Voilà. Je les brosse bien pour que on voit du mieux possible. Bien sûr, vous les verrez mieux en fin de vidéo, hein. Mais voilà, je penche pour un double tournoi parce que là, c'est où il y a les fleurs de lys aussi. Voilà, donnez votre avis, mais je pense que c'est ça. Eh bien, écoutez, on continue. J'ai bien fait de venir dans cette clairière, de me prioriser dans cette surface-là, parce que là, ce que je viens de trouver, c'est, pour moi, c'est la plus belle découverte que je viens de faire dans ce bois, malgré que dans la vidéo précédente, j'ai trouvé aussi de très belles choses. Mais là, ça, pour moi, ça bat les records. Je vous montre ça, bien sûr. Ça se passe là. Regardez ce module. Alors, c'est pas une monnaie, mais regardez si c'est pas magnifique ça. Alors, je sais pas si c'est une médaille franco-belge, parce qu'il n'y a pas d'attache, soit qu'on met à une chaîne ou ce style-là. Mais regardez aussi de l'autre côté, j'ai bien pris soin de tout. Voilà. Ceux qui connaissent ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire, parce que personnellement, je ne sais pas de quoi ça vient. Mais on voit qu'il y avait quelque chose au milieu là, hein. Mais regardez-moi si c'est pas magnifique, franchement. Quand on trouve quelque chose comme ça, bah, personnellement, la sortie est réussite, hein. Je suis très content parce que j'avoue que ce bois me gâte énormément jusqu'à présent. Je croise les doigts que ça va toujours continuer, bien sûr. Mais je pensais à quelque chose que je n'avais pas fait depuis quelque temps. Cette trouvaille-là, je vais la dédicacer. Et je vais la dédicacer à Maryse. Elle se reconnaîtra. Elle regarde toutes les vidéos que je fais avec Jocéane. Et bien sûr, dont d'autres abonnés, bien sûr, hein. Mais cette trouvaille-là, je la fais à Maryse. Et tout au long de cette vidéo, je vais faire aussi d'autres dédicaces. Voilà, aujourd'hui, ça me fait plaisir de faire ça. Vous êtes là pour nous. Donc, comme je dis, c'est la moindre des choses. Donc, je vais continuer dans cette clairière. Parce que derrière, là, il y en a une autre clairière. Je transpire, mais c'est comme ça. Un prochain son. Alors, suite à cette magnifique découverte que j'ai fait il y a, on va dire, une dizaine de minutes, hein, un nouveau son se fait entendre. Et ça se passe là. Bon, c'est la 10 centimes Vittorio Emanuele. Bon, de l'autre côté, il y a encore des restes, hein. Et j'avoue que dans les bois, les trouvailles sont beaucoup plus conservées, forcément, parce que les agriculteurs, forcément, ne viennent pas ici avec leur matériel agricole, hein. Mais voilà, une belle Vittorio Emanuele.
C'est dommage que Jocéane n'est pas avec moi en ce moment, parce que je pense qu'elle aurait été surprise. C'est dommage que je n'ai pas pu le filmer. J'ai fait la rencontre d'un animal sauvage. Ce n'est pas une biche, mais c'est un chevreuil, un mâle, mais qui était comme ça. Il avait des bois, mais d'une splendeur. Un animal de peut-être, je sais pas, 4-5 ans peut-être. Il n'était pas petit. Je ne sais pas si Jocéane aurait pris peur. Je ne pense pas, mais c'est vrai que les animaux sauvages, on ne sait pas trop comment ils peuvent se comporter, hein. Mais bon, il a eu plus peur que autre chose, et heureusement. Mais c'est quelque chose aussi qui est superbe à vivre. C'est pour ça aussi que j'adore la détection. Il n'y a pas que pour les trouvailles. Il y a aussi qu'on rencontre des animaux sauvages, la tranquillité et le calme, tout simplement. Donc on va continuer et croisons les doigts qu'il y ait autre chose. J'ai vraiment pas de chance. Alors pas vis-à-vis de la détection, mais vis-à-vis de l'animal que j'ai rencontré tout à l'heure. Figurez-vous qu'il n'était pas parti. Il n'était pas très loin de moi. Mais je n'ai pas pu le filmer parce que quand je me suis approché, il s'est en allé tout simplement. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé que vous voyiez l'ampleur de cet animal, comment il était très imposant. Tant pis, une prochaine fois peut-être. Mais encore un son. Ça se passe là. J'ai l'impression que je fais pas mal de découvertes là depuis que je viens de commencer cette sortie. Des monnaies. Et c'est une magnifique monnaie en métal de cloche du temps de la Révolution française exactement. De l'autre côté, malheureusement, voilà, j'ai un peu passé la salive hein, pour nettoyer du mieux possible. Hein. Mais bon, une belle découverte. Cette découverte-là, je vais la dédicacer, bien sûr. Par contre, ça va être à tous les groupes étrangers qui acceptent mes vidéos YouTube dans leur groupe. Ça fait maintenant pas mal de temps que entre guillemets, que je travaille aussi avec eux, hein, que je leur envoie mes vidéos. Ils ont cette très grande gentillesse d'accepter mes vidéos. Donc je dédicace bien sûr cette belle monnaie du temps de la Révolution française. Je vais faire une petite pause parce que j'ai chaud et boire un petit peu. Là j'ai de l'eau et j'ai à manger. Je vais reprendre un peu des forces et on va continuer là-dedans parce que je pense que ça réserve encore pas mal de choses. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, les forces sont de retour. Hein. Je viens de reprendre la détection. Beau petit son. Et ça se passe là. Alors on va changer d'époque là par contre. Voilà, c'est une monnaie. Et c'est exactement la Basor parce que on aperçoit, c'est une hache. Et de l'autre côté, on ne voit pas trop bien encore. Hein. Ah si, en passant, voilà. Je sais pas trop l'année, 1940, bon, du temps de guerre. Peut-être 43, un truc comme ça. Donc superbe découverte. Par contre, voilà, je voulais montrer quelque chose. Ce qui est dommage ici, c'est que voilà, une bouteille en verre de bière, en face, là aussi, ici, et c'est pas terminé, en voilà une autre, j'en avais aperçu d'autres, hein. Encore une ici, vous voyez là,
là. Ça, je trouve que c'est dommage parce que personnellement, les gens, ils ont la force de porter un pack de bière pour venir se poser ici tranquillement. S'ils viennent ici, c'est parce qu'ils adorent cet endroit. Logiquement, c'est calme, c'est joli. Mais par contre, je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas la force de porter un sac avec les bouteilles vides pour les jeter à un Moloch qui n'est pas si loin que ça. Voilà, c'est dommage que certaines personnes réagissent comme ça parce que on n'est pas les seuls à venir ici. Il peut y avoir des enfants. Voilà, ils peuvent se couper, par exemple, s'il y a des bouteilles cassées. Dommage, dommage. Bon, un petit cours de écologiste, hein. Voilà, mais bon, je pense que c'est important de parler un peu de ça parce que c'est quand même là, on est en pleine nature et c'est dommage de gâcher ça comme ça. Bon, et ben vous savez quoi, je vais reprendre le détecteur, on va parler de choses un peu plus meilleures et on va essayer de trouver une autre cible. Bon, ça va changer des bouteilles en verre. J'ai une nouvelle cible, hein. Son médium. Ça se passe là. Et on va aller dans les années 1800. C'est la 5 centimes napoléonienne exactement. De 1855, il me semble. Voilà, avec le joli aigle derrière. Voilà. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, je remarque que je trouve beaucoup plus de monnaie comparé aux objets. Dans la vidéo précédente, j'avais trouvé plus d'objets que ça. Bon, c'est comme ça. On va pas se plaindre. Mais là, ça m'a un petit peu quand même ouais, choqué, on va dire, hein, de voir toutes ces bouteilles. J'ai ma poche qui est un petit peu plus haut, là. Je vais ramasser ces quelques bouteilles en verre qui traînent un peu par là et les foutre dans le sac et aller les mettre dans le Moloch quand je repartirai. Parce que moi, personnellement, il n'est pas question que je laisse ça ici. Voilà, je ne suis pas une personne qui s'occupe à enlever la merde des autres. Mais bon, il n'y a pas grand-chose en même temps. Mais non, je ne veux pas laisser ça ici, tout simplement. À risquer que quelqu'un se coupe, les enfants, choper une maladie, on ne sait pas. Hein, voilà. Donc ça va très vite, ces genres de bêtises. Il faut être très prudent d'ailleurs. Donc voilà, bon, eh ben, regardez là. J'arrive à la deuxième clairière qui est par là. Donc on va aller visiter cet espace là et voir s'il y a autre chose. Alors, je suis dans la nouvelle clairière, hein, et là, ici, je déterre encore une monnaie. Et, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un liard de France exactement. Et ouais, on ne voit pas trop bien. Voilà, ça sera peut-être plus clair en fin de vidéo quand ça sera nettoyé forcément. Mais bon, plutôt pas mal parce qu'il y a encore des belles petites choses ici. Alors je vous reprends là, je vais vous montrer la nouvelle cible que je viens de faire. Mais avant, voilà, je viens de tomber sur ça. Voilà, comme quoi des gens viennent ici, hein. Alors c'est super cool parce que voilà, faire un petit barbecue en pleine nature à la tranquillité, c'est que le top, hein. Mais voilà, pensez à prendre vos déchets et de les ramener avec vous parce que c'est dommage, tout simplement. Bon, et bien vous savez quoi? Maintenant, je vais vous montrer ma nouvelle cible qui est
un tout petit peu plus haut là. Alors la cible se trouve là. Alors là c'est beaucoup plus agréable parce qu'il y a largement moins de racines, le sol est moins dur. Regardez, Vittorio Emanuele, c'est une 5 centimes de 1867 exactement, mais elle est en super bêta, franchement, ça c'est bien quand elles sont comme ça. Voilà. Je fais un nouveau son, là. Et regardez ça si c'est pas croyable quand même. Je sais pas, attendez, je vais la passer, la mettre comme il faut. Et bien je crois bien que c'est un deuxième liard. Alors de France ou de Lorraine, un des deux. De l'autre côté malheureusement, bon on voit pas trop. Quand ça sera nettoyé et que j'aurai fait ce qu'il faut, il y aura peut-être plus de détails. Mais je suis persuadé que c'est un liard de France ou de Lorraine en tout cas. Rien qu'au personnage qui figure sur la face là. Voilà. Bon, et ben on va continuer. Me revoici hein, pour une nouvelle cible. Aujourd'hui, dans cette sortie, j'ai plus de son médium qu'aigu, hein, je remarque. Et ça se passe là. Encore une monnaie. Regardez. C'est une monnaie encore en métal de cloche hein, qui a une pellicule verte dessus. Et je penche pour soit une de sol ou une les 12 deniers parce qu'elle n'est pas très épaisse exactement. Et derrière, voilà, c'est comme ça. On voit pas trop, mais j'aperçois quand même au milieu le faisceau avec le bonnet en haut phrygien. Donc pour moi c'est la 12 deniers personnellement. Eh bien me revoici présent pour encore un son médium. Et voilà. Alors elle est très fatiguée, mais c'est pas évident. C'était un double tournoi. Hein. Il y a de très fortes chances. Ouais, bon, on voit pas trop, mais là, on reconnaît quand même que c'était un double tournoi et où il y avait les fleurs de lys. Hein. Elles ont du vécu ces monnaies-là. Hein. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est plutôt pas mal ici quand même. Hein. Je n'ai pas encore terminé, hein, parce qu'il reste encore énormément à faire ici. Et je pense que ça réserve encore de très très belles surprises. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et c'est ici que va se terminer cette sortie de détection. En espérant que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, je suis très content forcément parce que j'ai pu vous partager de très belles choses qui a encore été découvert ici. Et malheureusement, des petites mauvaises choses, c'est-à-dire ces bouteilles que je viens de réunir là à côté de moi, que je vais mettre bien sûr dans le sac et amener ça au Moloch. Hein. Voilà. Comme j'ai dit dans la vidéo au départ, hein, Josiane n'était pas là, hein, des petites choses de la vie quotidienne à faire, hein, voilà. Mais elle revient dans la prochaine vidéo, tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, en attendant, on vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous tous de continuer à nous suivre dans nos aventures et dans la détection également. C'est un très très grand plaisir de vous partager tout ceci. Alors merci à vous tous. À très bientôt. Ciao, ciao.